Bonjour et bienvenue à la formation de mise à jour de WordPress par Cybersite Web pour la saison 2015. L'étape numéro 1, nous allons commencer en suivant nos pages, la formation écrite. Donc, vous allez à la page numéro 1 et nous allons ainsi de suite sur le site web. Donc, ici, comme nous voyons en haut, nous avons notre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site web. À la suite de ça, nous allons ajouter wp login.php, ce qui va nous amener à une page comme celle-ci. Et nous allons avoir à choisir notre identifiant, comme je vous ai écrit sur la page que vous avez reçue. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, nous allons entrer notre nom de domaine ici, ainsi que w-login.php. Nous allons arriver sur une page comme celle-ci, en faisant Enter, bien sûr, après avoir entré le PHP. Et sur cette page-là, vous avez à avoir à mettre votre identifiant, c'est-à-dire votre utilisateur, et votre mot de passe que je vous ai envoyé. Dans le cas qui m'occupe, c'est ça ici. Moi, c'est déjà entré, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai déjà été sur ce site-là. Mais vous aurez à rentrer les deux comme il faut, en vous préoccupant bien comme il faut de mettre des majuscules si vous en avez eu dans votre mot de passe ou dans votre identifiant. Dès que nous avons entré les deux, nous allons sur se connecter et nous allons arriver sur une page qui s'appelle le tableau de bord. Sur le tableau de bord, ici, si vous regardez à votre gauche, vous avez tous les menus que nous allons avoir besoin, voyons, pour faire nos mises à jour. Bon, si nous suivons toujours notre formation écrite, nous allons apprendre maintenant à changer du texte. Si vous n'êtes pas arrivé sur cette page-là et ça vous a dit que vous avez un mauvais mot de passe, c'est que vous avez fait une erreur quelque part, vous avez oublié une majuscule, vous en avez mis où il ne fallait pas. Alors, il faut recommencer. Mais attention, quand ce sera votre nom de domaine que vous allez faire la mise à jour, votre site web, si vous faites trop d'erreurs consécutives, vous allez être bloqué. Donc, quand vous en faites une deuxième, le mieux, c'est d'attendre un petit 5 minutes avant de recommencer. Maintenant, nous continuons. Vous allez aller sur la page 2, comme je vous disais. Maintenant, nous allons apprendre à changer du texte ou en ajouter sur une page. Bon, ici, vous allez voir à votre gauche le menu Page. Vous allez cliquer ici sur toutes les pages et vous allez voir apparaître toutes les pages que vous avez sur votre site web en ce moment. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous voyez ici parce que ce ne sera pas exactement les mêmes pages sur votre site web, bien sûr. Mais la page accueil se retrouve sur tous les sites web. Donc, nous allons choisir celle-ci. Nous allons double-cliquer sur la page, sur le mot accueil et nous allons arriver ici sur la page d'accueil en question. Disons que vous voulez ajouter du texte. Vous mettez votre curseur à côté du mot où vous voulez ajouter votre texte. Et vous ajoutez votre mot ici. Je vais marquer fable. C'est un mot inventé comme ça là, pour les besoins de la cause. Quand vous allez avoir ajouté votre mot, vous faites toujours mettre à jour. À moins que vous en ayez 2, 3 à faire, mais il est quand même préférable de mettre à jour. C'est comme enregistrer. Donc, si vous travaillez 1 heure sur votre page et que vous n'avez pas fait mettre à jour, puis que votre ordinateur décide de planter, comme on dit, vous allez avoir perdu ce que vous aviez fait. Alors, vous me faites mettre à jour. Si jamais c'est du texte que vous voulez non seulement ajouter ou corriger, vous mettez, comme je vous dis, votre curseur où vous voulez avoir votre texte et vous mettez le texte en question. Vous pouvez changer aussi quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, vous sélectionnez ce que vous n'aimez pas, vous faites supprimer et vous inscrivez, ici je vais marquer Richard quand c'était marqué Robert, Richard Bernard, comme ça. Bon,
Ici, je vais mettre mon curseur parce que c'est pas aligné. Et j'ai pas fait de majuscule, donc je vais faire majuscule. Puis, comme je vous expliquais, vous avez toujours à faire mettre à jour pour que ce soit enregistré, que vous voyez le changement sur votre site web. Comme ce n'est pas nécessaire ici, je peux quand même aussi annuler du texte que j'ai mis pour revenir comme c'était. Donc, je recule la flèche et vous voyez-vous ici, là, vous voyez une flèche qui s'en va vers la gauche, ça c'est pour annuler. Puis la flèche qui s'en va vers la droite, c'est pour rétablir ce qu'on venait de faire. Tant que vous n'avez pas enregistré, vous pouvez reculer ou avancer. Quand vous allez mettre à jour, ben là, vous allez vivre avec ce que vous avez fait. Donc, et puis pour voir si tout est correct, vous pouvez aussi prévisualiser les modifications, c'est-à-dire qu'avant de mettre à jour, vous pourriez cliquer sur prévisualiser. Vous allez voir, ici, il va y avoir une fenêtre, une deuxième fenêtre sur votre ordinateur qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir constater ce que vous avez écrit, si ça vous va ou si vous êtes mieux de changer quelque chose. Donc, ici, vous avez l'onglet où on était. Vous avez l'onglet qui vous donne la prévisualisation. Donc, on retourne sur le modifier la page, qui était la page où nous étions. Disons que tout est beau, nous allons mettre à jour. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour changer du texte sur une page. Maintenant, comment ajouter ici, comment ajouter une image sur une page ordinaire? Parce que dans un site web, vous avez deux sortes de pages. Vous avez des pages qu'on appelle ordinaires. Donc, vous allez retrouver dans toutes les pages ici. Regardez avec votre menu de gauche. Ça, c'est des pages ordinaires. Si vous voulez avoir des pages avec des produits, c'est-à-dire que la page avec un produit vous permet de mettre une petite diapositive qui va survoler vos images. C'est toujours très intéressant quand on a soit des produits à vendre, bien sûr, mais aussi quand on a un portfolio qui va nous décrire les personnes, ce qu'ils ont fait avant et après. Mais pour le moment, ce qui nous occupe, c'est une page ordinaire, donc toutes les pages qui sont ici. Donc, vous cliquez sur la page que vous voulez mettre une image. Bon, je reprends la page Accueil. Ici, nous allons mettre notre curseur où on a besoin. Bon, comme je vous disais, nous allons ajouter une image sur une page ordinaire. Ici, comme je vous ai montré, ici, c'est une page ordinaire. Mais avant de ce faire, il faudra ajouter vos images dans les médias. C'est-à-dire, si vous allez à votre gauche, vous voyez Médias, Bibliothèque et Ajouter. Donc, vous faites Ajouter. Vous faites ensuite sélectionner des fichiers. Ça va vous amener sur votre ordinateur. Donc, il faut savoir au préalable où vous avez mis les photos que vous voulez mettre sur votre site web. Donc, je fais sélectionner des fichiers. Et voyez-vous ici, bon, j'aurais pu choisir un dossier n'importe où sur mon ordinateur. Et puis là, je suis dans un dossier actuellement. Donc, je vais choisir une image qui sera ici, qui ne sera pas trop grande. Disons que je vais choisir cette image-là. Je clique dessus et je la sélectionne. Vous voyez, elle est en bleu, donc je l'ai sélectionnée. Puis je fais ouvrir. Vous allez voir ici, elle est en cours de téléchargement et dès qu'elle sera chargée, vous allez la voir ici. Donc, ensuite de ça, vous faites modifier pour aller chercher le nom de l'image. Vous voyez ici le nom du fichier qui est ici. Donc, vous copiez ce petit mot-là, qui est le nom de cette image-là. Vous le copiez là ou ici, c'est la même chose. Là. Ça pourrait être ici aussi. Vous faites CTRL-C qui est copié. Et vous en allez ensuite sur la page où vous vouliez mettre votre image. Vous faites ici, comme je vous ai dit,
toutes les pages. Nous allons revenir à la page d'accueil. Nous allons ici, page d'accueil, où nous voulions mettre notre image. Maintenant, nous allons nous placer notre curseur où nous voulons avoir notre image. Là. Bon, c'est ici, et je peux dire que je la veux dans le milieu. Donc, ensuite de ça, vous allez ici, vous voyez le petit icône bleu qui est marqué Select Image. Vous cliquez là-dessus et vous entrez, c'est-à-dire CTRL-V, le nom de votre image que vous venez de downloader dans la bibliothèque. Vous faites Search. Vous allez voir ici, elle va apparaître. Là, j'en ai deux, c'est pas important. J'en choisis un. Je mets un petit crochet et je fais Insérer. Vous allez voir, mon image, voyez-vous, est ici. Si je voulais qu'elle soit dans le centre, je clique un coup avec la souris de gauche dessus, un petit coup, et ici, je fais centrer. Donc maintenant, vous avez l'image qui est ici, qui est apposée. Vous pouvez prévisualiser comme je vous disais tantôt. Vous faites prévisualiser. Là, vous allez voir ici la page de votre site web. Vous allez sur cet onglet-là. Vous avez toujours un ou deux onglets d'ouvert. C'est correct comme ça. Il faut que vous appreniez à travailler ainsi parce que c'est important, les onglets. Donc, je suis sur mon site web. Je descends et voyez-vous, mon image devrait, attendez, il m'aurait fallu prévisualiser, mettre à jour. Et ici, prévisualiser les modifications. Bon, si je descends, voyez-vous, est ici l'image. Donc, j'ai fait mettre à jour, prévisualiser et je vois mon image apparaître. Maintenant, si je désire l'enlever, je retourne sur ma page, je la sélectionne en cliquant avec la souris de gauche dessus et il y a un petit TX ici qui fait supprimer. Et voilà, l'image vient d'être supprimée et je refais toujours mettre à jour. Voilà pour comment ajouter une photo sur votre site web. Maintenant, nous allons aller... ça comprenait les pages numéro... Attendez un petit peu. C'était la page 3, 4, 5, 6. Les étapes que je viens de montrer, c'était ces pages-là. Maintenant, nous allons ajouter une image dans nos produits. Comme je l'ai dit tantôt, les produits, c'est souvent, quand vous avez des produits à vendre, bien sûr, mais si c'est simplement pour un portfolio, il se retrouvera aussi là-dedans. Donc, vous voyez ici, c'est marqué photo. C'est la seule page que j'ai comme portfolio sur ce site web-là. Donc, je clique 2 fois sur le mot photo avec la souris de gauche toujours. Et voyez-vous, j'arrive ici, comme c'est indiqué dans votre page numéro 8, j'arrive sur la page ici qui a les photos. Je descends l'ascenseur, comme c'est écrit à la page numéro 8, il faut descendre plus bas. Donc, je descends plus bas. Voyez-vous, ça, c'est les images qui se trouvent actuellement sur le site. Si je vais ajouter une nouvelle photo, alors je vais cliquer simplement sur le petit plus qu'il y a ici pour trouver la photo sur mon ordinateur. Donc, je clique ici. Comme je vous ai dit tantôt, il faut toujours savoir où notre photo se trouve sur notre ordinateur. Donc, je vais sélectionner les fichiers qui vont m'emmener sur mon ordinateur où je vais devoir trouver la photo. Bon, ici, je vais choisir cette image-là. Bon, je l'ai sélectionnée, donc vous voyez, c'est bleu. Puis vous faites ouvrir. Vous voyez qu'elle se download sur le site. Mais contrairement à tantôt, vous n'avez pas 1001 étapes. Vous avez seulement à aller plus bas ici, là, puis vous faites enregistrer toutes les modifications. Donc, votre image est enregistrée. Quand vous voyez que ça, le petit mot ici disparaît, vous fermez la fenêtre. Et vous ne la voyez pas pour le moment parce que je n'ai pas fait mettre à jour. Donc, je vais ici mettre à jour. Vous voyez que ça tourne, donc c'est après se transférer.
Et quand vous voyez que ça fait un flash comme ça et que c'est terminé, donc, puis vous avez plus de petits mots ici, là, vous voyez donc que c'est la mise à jour, c'est fait. Donc, vous faites ensuite pour voir votre image, prévisualiser les modifications. Comme je vous ai montré tantôt, vous voyez toujours un petit trou qui tourne, c'est parce que c'est après loader la page, comme on dit. Bon, voyez-vous, j'arrive sur cette page-là, qui est la page avec les photos. Si je double-clique avec ma souris de gauche, ça va l'agrandir. Donc, voyez-vous, je vais pouvoir aller voir toutes mes images. Puis la dernière qu'on a mis, c'était un nuage. Voilà, on y arrive. Bon, vous voyez ici, vous continuez. Et voilà celle qu'on vient d'ajouter. Voyez-vous, elle se trouve sur votre site web. Donc, ici, étant donné qu'on a vérifié et que la photo est bien là, on ferme avec le petit X qui est en haut. Et voici, vous avez mis votre photo et vous en mettez autant que vous voulez, toujours de la même façon, en allant sur votre page de photos, portfolio, et en allant ici, toujours en cliquant sur le plus, vous pouvez ajouter autant d'images que vous le désirez. Comme je mentionnais aussi, avant d'ajouter des photos sur votre site web, que ce soit sur une page simple ou une page de produit, il faut au préalable rapetisser les photos. Il ne faut pas que les photos soient plus grandes que le plus gros chiffre, ça soit 650. Sinon, vous allez, tout simple, ça ne donnera rien. Les gens ne verront pas plus gros que 650. Et en plus, c'est que ça va remplir votre hébergement. Vous avez le droit à un certain nombre de MB. Et si vous remplissez ça, vous allez être obligé de changer de forfait, payer un petit peu plus cher pour absolument rien. Si vous étiez resté avec des photos de 650, ça va prendre une éternité avant de se remplir. Mais à 2000 puis à 3000, ça ne prend pas de temps que votre hébergement va être loadé. Donc, maintenant, nous avons ajouté sur une page ordinaire. Nous avons ajouté sur les produits. Nous allons faire maintenant l'étape numéro 6, comment ajouter une page sur le site. Nous retournons sur notre site et ici nous allons à la page sur votre formation écrite. Vous allez à la page, un instant, la page 13. Les autres pages étaient pour les produits, tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, nous disons ajouter une page. Nous allons aller sur l'onglet page et vous allez faire ajouter. Vous allez voir, il y a une petite boîte là, noire qui s'ouvre. Vous avez toutes les pages comme on a fait tantôt et vous avez le mot ajouter. Donc, vous faites ajouter. Vous allez maintenant donner un nom à votre page, toujours en commençant par une majuscule et en commençant par une majuscule et sans mettre un mot trop long. Là. On ne peut pas mettre les marches d'escalier en avant, ça c'est trop long. Il faut essayer de trouver un mot qui est plus court ou deux mots, mais pas trop long. Là. Donc, moi, je vais marquer, je ne sais pas, là, vitre teintée. Ça, ça va être le nom de ma page, donc qui va se retrouver si on va sur le site web. Là. Vous allez voir ici, là, ça va être un nom qui va être là, dans les onglets. Je vais le placer, là. Mais voyez-vous, ici, j'avais région desservie, restauration de fenêtres. C'est quand même pas trop long, là. C'est pas une phrase. Je retourne ici dans l'onglet où se trouve mon tableau de bord. Et je peux maintenant ajouter du texte. Là, je marque n'importe quoi parce que c'est pas nécessaire de se compliquer l'existant. Maintenant, quand j'ai fini de rentrer mon texte, ou si je peux toujours ajouter une image, comme je vous ai montré tantôt en allant ici, en ayant mis d'abord, bon, je vais reprendre le même mot que tantôt, bas, OK, bas, OK, search, bon, gallery design, image, bon,
faut vraiment avoir la bonne façon c'est écrit. Bon, voyez-vous, c'est bas, OK. Bon, là, je choisis mon image comme je vous ai montré tantôt. Je fais insérer. L'image se retrouve en dessous de mon texte. Je la sélectionne toujours avec la souris de gauche et je lui dis de me la centrer. Donc, j'ai écrit mon texte, j'ai ajouté une image et je fais publier. Ce qui veut dire que votre page a été créée. Elle peut être sur votre site web, mais il faut d'abord la mettre dans le menu où elle va. Donc, vous allez ici aller dans Apparence et vous avez le mot Menu. Vous cliquez sur le mot Menu. Bon, voyez-vous ici, bon, j'ai sélectionné le menu à modifier parce que vous devez le modifier puisque vous avez ajouté une page. Donc, vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas. Disons que je vais aller dans Autres services. Je sélectionne, il est ici, donc ici après je fais sélectionner. Et je vois ici apparaître les menus, les pages qui sont dans mon menu Autres services. Je vois Restauration de fenêtres ici, calfeutrage, notre garantie. Ça, c'est simplement un exemple que je vous donne. Bon, ici, vous allez où c'est marqué page, ici, là, vous descendez, et la première qui se trouve dans le haut est toujours celle que vous venez de créer. Donc, vous la cochez, mettez toujours avec la souris de gauche, et vous faites ajouter au menu. Vous allez voir, elle va apparaître ici. Bon, voyez-vous, là, vous avez vite teinté que j'ai mis tantôt. Si je voulais l'avoir en haut de tout ça, parce que je ne veux pas l'avoir la dernière en bas, je pourrais la mettre en haut en la tenant toujours avec la souris de gauche sans lâcher ma souris. Vous voyez l'espèce de X qui apparaît. Bon, quand vous tenez ça, bien ça veut dire que vous pouvez la mettre où vous voulez. Mais attention de ne pas la mettre comme ça, parce que si elle n'est pas vis-à-vis, elle va être un sous-menu. Et un sous-menu avec un téléphone intelligent, c'est très difficile à attraper avec c'est quasiment infaisable, c'est vraiment pas convivial. Donc, je la place vis-à-vis ici les autres. Donc, je fais enregistrer le menu. Il faut toujours enregistrer, mettre à jour. Et ensuite, si je retourne sur l'onglet où mon site web est, je devrais ici aller dans actualiser ma page parce que là, c'est la page que j'avais tantôt, mais je viens de faire un changement. Donc, quand on fait un changement, on fait toujours actualiser. Actualiser se trouve toujours au bout de votre nom, du nom du site web, au bout. Vous voyez une petite flèche en bas, mais vous voyez aussi une petite flèche en rond ici. Ça, c'est mettre à jour, actualiser la page. Donc, je clique là-dessus. J'attends. Et voilà, vous allez aller sur votre, ici, dans les services, voyez-vous, vitre teintée est là. Donc, vous avez créé la page, vous l'avez ajoutée dans le menu et elle se retrouve sur votre site web. C'était pour la page numéro 14. Maintenant, pour supprimer une page, on retourne dans l'onglet du tableau de bord et on s'en va sur le mot page, toutes les pages. Ici, l'onglet, là, à votre gauche, toutes les pages. Bon, je vais trouver la page vite teintée que j'ai créée, qui n'est pas utile. Donc, je vais la cocher et je fais mettre à la corbeille. Voilà. Maintenant, vous l'avez enlevé de là, mais il faut quand même l'enlever encore dans le menu. Si vous voulez qu'elle disparaisse. Sinon, elle va rester écrite dans le menu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Actualiser. Bon, vous avez vite teinté ici. Voyez-vous, si ça va me donner une erreur 404. Je clique, la page n'est plus là, mais elle est encore dans le menu. Donc, il faut l'enlever dans le menu. Nous retournons sur notre tableau de bord et nous allons dans le menu Apparence, ici, Menu, ici.
Et vous avez ici vite teinté. Vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à côté ici. Ça va s'ouvrir et vous faites supprimer ici. Voyez-vous, elle n'est plus là. Toujours faire, enregistrer le menu. Vous voyez que ça travaille ici. Bon, maintenant, voyez-vous, c'est terminé. Vous avez enlevé la page. Donc, si je retourne ici, je fais actualiser.